Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. La polémique n'en finit pas sur les contrôles au faciès, c'est le sujet du jour. Une polémique ravivée par l'affaire d'Aulnay-sous-Bois. La police ciblerait les minorités pour une partie de l'opinion et le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, regrette qu'on ait rejeté une solution simple, délivrer un récépissé à chaque contrôle. C'est une erreur de ne pas avoir mis en place ce récépissé ou au moins de l'avoir expérimenté. Ça existe dans un certain nombre de pays européens. Alors, ça existe dans un certain nombre de pays européens, affirme Stéphane Troussel. C'est vrai ou c'est faux ? Alors plusieurs, non. Un seul pays l'a mise en place, l'Angleterre, après de violentes émeutes. Depuis plus de 30 ans, la police délivre une fiche à chaque personne qui est contrôlée, date, motif, origine ethnique. Mais en Grande-Bretagne, vous savez, les statistiques ethniques sont autorisées. D'autres expérimentations ont eu lieu dans une poignée de villes financées par la Fondation George Soros. Une seule ville en Espagne l'a vraiment adoptée. Bon, mais est-ce qu'on a un peu de recul ? Est-ce que ça marche ? Il y a des points positifs. La police a repris le dialogue avec la population. Le nombre de contrôles en Espagne a été divisé par 2 et le pourcentage de ceux menant à une arrestation a augmenté. Il est de 16,5% en Grande-Bretagne contre environ 4% en France. En clair, les contrôles sont plus efficaces. Mais l'effet, Thomas, a été quasiment nul sur le profilage racial. Un noir a toujours 4,5 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc à Londres. Et aux États-Unis, où ces récépissés existent depuis des années, un chiffre, 4,5 millions de contrôles en 8 ans à New York, dans 83% des cas des Noirs et des Hispaniques. 83%. Bon, donc quoi, il n'y a pas de solution en fait, Géraldine ? La vertu de ce récépissé en France, c'est qu'il permettrait au moins de mesurer le phénomène, parce qu'on n'a aucune étude sérieuse sur le profilage. Cela dit, et dans tous les pays, la police intervient dans des zones difficiles où les minorités sont surreprésentées et les statistiques ne bougent pas. Alors pour avancer, un autre outil se développe qui semble lui efficace contre les violences. Ce sont les caméras, celles qu'on fixe sur l'uniforme. Une étude récente de l'université de Cambridge, conduite en Grande-Bretagne et en Californie, a montré que le nombre de plaintes pour violences policières a baissé de 93% depuis que la police est équipée dans plusieurs quartiers. Ça apaise les tensions. Ça permet en de voir aussi quand ce sont les policiers qui sont agressés. Alors, si tant est que cette caméra soit allumée, ces caméras, elles sont testées depuis 2012 à Marseille, à Versailles, et une loi votée fin décembre prévoit d'ici quelques mois, quelques années peut-être de les généraliser. Merci Géraldine Vosner et son impitoyable vrai-faux tous les matins avant 7h sur Europe 1. À demain.